Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence de l'exercice 2 sur les nombres complexes. Cet exercice il est proposé à l'examen national 2019, session normale. Alors, je vous laisse un peu avec l'énoncé. Pour la première question, on doit résoudre l'équation z carré moins 2z plus 4 est égal à 0 dans l'ensemble C. Alors pour cela, on va calculer le discriminant delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Avec a, c'est le coefficient de z carré, c'est 1. Et le b, coefficient de z, c'est moins 2. Et le c, c'est la constante 4. Donc delta égale moins 2, le taux carré, moins 4 fois 1 fois 4. Alors ça donne 4, moins 16, et ça donne moins 12. Et moins 12, c'est i racine de 12, le taux au carré. Et ça donne i racine de 12, c'est 2 racine de 3 au carré. Donc les solutions sont z1 est égal à moins b, moins i 2 racine de 3 sur 2a, sur 2 fois a, et z2 est égal à moins b plus i 2 racine de 3 sur 2a. Alors ce qui donne le moins b c'est 2, moins la 2 racine de 3i, le tout sur 2 fois 1, a c'est 1, donc c'est 2, et z2 est égal à 2 plus 2 racine de 3i sur 2. Alors là, je factorise par 2 et je simplifie. Il reste 1 moins racine de 3i. Donc ça c'est z1. Et l'autre solution, ça va être, je factorise par 2, je simplifie, c'est 1 plus racine de 3i. En fait, les deux solutions sont conjuguées. Autre méthode pour trouver les solutions, on a trouvé delta est égal à moins 12. Donc la première solution, c'est z1 est égal à moins b, moins racine de moins delta fois i sur 2a. Et la deuxième solution, c'est z2 est égal à moins b, plus racine de moins delta fois i sur 2a. Alors il suffit de remplacer, moins b c'est moins 2 c'est 2, moins racine de moins delta c'est 12, donc 12i. Et là, sur 2 fois 1, c'est 2. Et ça, c'est Z1. Z2 est égal à 2 plus racine de 12i, le tout sur 2. Et on a racine de 12, c'est 2 racines de 3. Donc 2 moins 2 racines de 3i, le tout sur 2. Et Z2 est égal à 2 plus 2 racines de 3i, le tout sur 2. Ça, c'est Z1. Donc là, je simplifie par 2, il reste 1 moins racine de 3i. Et là, z2 est égal à 1 plus racine de 3i. Là, on a les points grand A d'affixe petit a est égal à 1 moins i racine de 3. Le point grand B d'affixe petit b est égal à 2 plus 2i. Le point grand C d'affixe racine de 3 plus i. Et le point grand D d'affixe moins 2 plus 2 racine de 3. Deuxième question, premièrement, vérifier que a moins d est égal à moins racine de 3 facteur de c moins d. Donc là, c'est une question de calcul. Je calcule d'une part a moins d. Le a, c'est 1 moins i racine de 3, moins le petit d, c'est moins 2 plus 2 racine de 3. Donc là, c'est égal à d. Donc ça, c'est 1 moins i racine de 3 plus 2 moins 2 racine de 3. Donc cela donne 1 plus 2 c'est 3. Et là, moins 2 racine de 3 moins i racine de 3. Donc ça c'est a moins d.
Alors d'autre part, je calcule moins racine de 3 facteur de c moins d. Moins racine de 3 facteur de c moins d est égal. Donc moins racine de 3 facteur. Le petit c, c'est racine de 3 plus i, donc ça c'est petit c. Racine de 3 plus i. Et là, moins le d, ça devient plus moins 2 racine de 3. Alors ça donne moins racine de 3. Facteur racine de 3 moins 2 racine de 3, c'est moins racine de 3. Et là, plus 2 plus i. Et là, je développe moins racine de 3 fois moins racine de 3, c'est 3. Et là, moins racine de 3 fois 2, c'est moins 2 racine de 3. Et là, moins racine de 3, i. Alors, donc, je trouve la même chose. Donc, moins racine de 3 facteur de c moins d est égal à 3 moins 2 racine de 3 moins racine de 3i. Donc là, je note ça 1 et là 2. En fait, de 1 et 2, on a l'égalité a moins d est égal à moins racine de 3 facteur de c moins d. La question petit 2, on déduire que les points A, C et D sont alignés. Alors d'après petit 1, d'après la question petit 1, on a A moins D est égal à moins racine de 3 facteur de C moins D. Donc A moins D divisé par C moins D est égal à moins racine de 3. Et on a moins racine de 3 appartient à R. Donc le nombre A moins D sur C moins D, c'est un nombre réel. Et d'après la propriété, les points A, C et D sont bien alignés, sont des points alignés. On a quand même une autre méthode pour montrer que ces trois points sont alignés. Alors on a la relation A moins D est égal à moins racine de 3 facteur de C moins D. Mais petit a moins d, c'est exactement la fixe du vecteur dA. Est égal à moins racine de 3. Et c moins d, c'est exactement la fixe du vecteur dc. Donc ça donne que la fixe du vecteur dA. Et là, d'après les propriétés, je peux faire entrer le moins racine de 3 à l'intérieur. Donc c'est la fixe de moins racine de 3 dc. Et là, ça donne que le vecteur dA est égal à moins racine de 3 dc. Et cette relation vectorielle, ça donne que les points A, C et D sont alignés. Ils sont alignés. Pour la troisième question, on a R, c'est la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3. On a le point M d'affixe Z et M' d'affixe Z' tel que l'image de M par la rotation R, c'est le point M'. R de M est égal à M'. Alors la question, vérifions que Z' est égal à 1 demi petit a fois Z. Alors d'après les données, on a R de M est égal à M', et ça c'est équivalent à Z' moins ZO. O c'est le centre de la rotation, est égal à exponentielle I, l'angle c'est moins pi sur 3, facteur de Z moins ZO. Alors ça c'est équivalent à Z', ZO c'est 0, est égal à exponentielle moins I pi sur 3, c'est cosinus moins pi sur 3, plus I sinus moins pi sur 3. Facteur de Z moins ZO, ZO c'est 0, donc fois Z. Et ça c'est équivalent à Z' est égal. Cos moins pi sur 3, c'est cos pi sur 3, c'est 1 demi. Et sinus moins pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc moins racine de 3 sur 2i. Facteur de Z. Et ça c'est équivalent à Z' est égal, là je factorise par 1 demi. 1 demi facteur de 1 moins racine de 3i fois Z. Et ça c'est exactement petit a. Donc ça c'est équivalent à Z' est égal à 1 demi petit a fois Z. Donc on a équivalence entre R de M,
R de M est égal à M' est équivalent à ça. Or, on sait que cette proposition est vraie, donc celle-là est aussi vraie. D'où Z' est égal à 1 demi à Z. Dans la question 4, on a l'image de B par la rotation R sur le point H, avec H d'affixe petit h, et on a le point grand P d'affixe petit p est égal à A moins C. Et la question, c'est vérifier que petit h est égal à I fois petit p. Donc, d'une part, je sais que l'image de B par la rotation R, c'est le point grand H. Et ça, c'est équivalent en utilisant l'expression complexe de la rotation qui joue le rôle de Z', c'est l'affixe de grand H, c'est petit h est égal à 1 demi A qui joue le rôle de Z, c'est l'affixe de grand B, c'est petit b. Et ça, c'est équivalent. Donc maintenant, il suffit de remplacer 1 demi petit a, c'est 1 moins I racine de 3 fois petit b, c'est 2 plus 2i. Et ça, c'est équivalent à h est égal à 1 demi. Là, je développe 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 2i, c'est plus 2i. Là, c'est moins 2 racine de 3i. Et moins i racine de 3 fois 2i, ça donne exactement plus 2 racine de 3. Et ça, c'est équivalent. H est égal à, là, c'est 1 demi. Facteur de, là, je factorise par 2. 2 facteur de 1 plus i, moins racine de 3i, plus racine de 3. Et ça, c'est équivalent à h est égal, je simplifie par 2, il reste 1 plus racine de 3, et là, je factorise par i, plus i facteur de 1, moins racine de 3, i. Pardon, moins racine de 3. Donc, petit h est égal en fait à 1 plus racine de 3, plus i facteur de 1, moins racine de 3. Alors, je note ça, la relation 1. D'autre part, on a IP est égal à I facteur de, on sait que P est égal à A moins C, donc A moins C est égal à I facteur, et je remplace. Petit a, c'est 1 moins I racine de 3, moins C, c'est-à-dire moins ça, donc moins racine de 3, moins I. Et ça donne I facteur de 1 moins racine de 3. Là, je factorise par moins i facteur de racine de 3 plus 1. Et si je développe, j'aurai i facteur de ça, 1 moins racine de 3. Et là, i fois moins i, ça donne 1, donc ça donne plus racine de 3 plus 1. Et ça donne 1 plus racine de 3 plus i facteur de 1 moins racine de 3. Donc ça, c'est exactement I fois P. Donc ça, c'est la relation 2. Et de 1 et 2, on a bien petit h est égal à IP. La dernière question montrait que le triangle OHP est un triangle rectangle et isocèle en haut. Alors, d'après la question petit 1, on a petit h est égal à IP. Donc, h sur p est égal à i. D'où h sur p est égal à la forme trigonométrique du complexe i, c'est exactement 1 pi sur 2. Et d'après cette égalité, le module de h sur p, c'est 1, et l'argument de h sur p est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, d'une part, le module de h sur p est égal à 1. Donc, module de h sur module de p est égal à 1. Et ça donne module de h, je peux écrire c'est h moins 0, est égal module de p, c'est module de p moins 0. Et ça, c'est exactement la distance OH. Et là, c'est la distance OP. Donc, on a montré dans un premier temps que la distance OH est égale à OP. Je note ça, la relation 1. D'autre part, on a dit que l'argument du nombre complexe h sur p est congru
à pi sur 2 modulo 2pi. Et ça donne que l'argument de la h, c'est h-0 sur p moins 0 est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Or, on sait que l'argument de h-0 sur p-0, c'est exactement la mesure d'un angle orienté au p au h. Donc, au grand P, au grand H. La mesure de cet angle, elle est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Et cette relation montre bien que le triangle OPH est un triangle rectangle en haut. Un triangle rectangle en haut. Donc ça, c'est le deuxième résultat. Donc de 1 et 2, on a bien OPH est un triangle isocèle, puisque la distance OH est égale à OP, isocèle, rectangle et rectangle en haut. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.